Un frère m'avait demandé le mercredi, lorsque je faisais cette déclaration, Dieu n'a pas donné les brochures pour être lié à la chair. Il a dit, mais est-ce que vous avez dit qu'on ne doit pas lire les brochures à la chair? Non, frère, je n'ai pas dit ça. Amen. J'ai dit que la brochure, là où ça doit être lu premièrement, et beaucoup c'est chez toi. Amen. Dieu l'a écrit pour que tu la lises chez toi. Mais le prédicateur qui vient à la chair, selon la conduite de Dieu, il peut lire le brochure. Cela est en ordre. Ce qui est dans la brochure, ce n'est pas la pensée de Branham, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais seulement, il y a aussi des doctrines qui disent qu'un prédicateur, quand il vient dans la chair, s'il n'a pas lu la brochure, ce n'est pas une prédication. Ça, c'est faux. Amen. Ça, c'est faux. La prédication, les apôtres, les prophètes, Frère Branham lui-même, lorsqu'il a prêché la parole, il l'a prêché avec la Bible. Amen. Les livres de l'Église, les livres que Dieu a donnés à l'Église, c'est cette Bible. Amen. Notre foi est fondée sur cette Bible. Notre livre de prédication, c'est cette Bible ici. Amen. C'est ça notre foi. C'est de cette manière que nous croyons. Si vous prenez la Bible, vous allez voir les apôtres quand ils enseignaient, ils passaient d'un prophète à un autre. Mais il y a aussi des doctrines qui disent que si un prédicateur lit les brochures à la chair, il n'a pas de ministère. Ça aussi nous ne croyons pas. Amen. Ça aussi nous ne croyons pas. Parce que les brochures, c'est le Dieu du ciel qui a dit à William Branham, emmagasine la nourriture sur les bandes. Amen. J'ai vu un frère, il prend une brochure, il dit c'est petit livre ici. J'ai dit ça, c'est un homme qui ne comprend pas. C'est Dieu qui descend du ciel, qui dit à William Branham, emmagasine la nourriture. Même Wald Frank, lorsque Dieu lui donne la commission, le Seigneur lui dit, la nourriture spirituelle se trouve dans des bandes. Amen. Ne prenez pas les brochures à la légère. Vous prenez les brochures, vous pliez, vous mettez... La parole de Dieu est là-dedans. Les paroles qui sont dans les brochures sont inspirées. Amen. Ce sont des prédications de la Bible. Mais principalement, lisez ça chez vous à la maison. Pas seulement la brochure. Même cette Bible. Ce matin, on lira 2-3 versets. Vous vous dites, le prédicateur nous a dit quelques versets. Vous prenez la Bible, vous jetez là-bas. Non. Dieu n'a pas écrit la Bible pour qu'on la lise ici. C'est pour que tu lises chez toi. Si vous prenez Psaume chapitre 1, laissez-moi prendre ça un peu rapidement. Psaume chapitre 1. C'est une écriture que nous tous nous connaissons. Psaume chapitre 1. Nous voulons rester très équilibrés dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup, on peut rester assis. Restons assis, on n'a pas commencé. Il y a des voix et des doctrines ici. Il y a même des gens qui ne veulent pas qu'on cite William Branham à la chair. Frère, ça c'est la folie. Comment on peut parler de la sortie de l'Égypte sans parler de Moïse? Tout ce que nous prêchons. Quand je passe à la télévision, je n'amène pas les brochures. Je pars avec ma Bible. Parfois, comme c'est public, je ne cite même pas Branham. J'ai trouvé un prédicateur. Il m'a dit,
Il faut que tu viennes me former. Et c'est loyal pour tu connais tellement la parole de Dieu. J'ai dit, tu veux être formé. Les choses que je connais là. Tu vois les Branham que vous rejetez. Je n'ai pas lu la Bible et ma connaissance. C'est parce que j'ai suivi le ministère de William Branham. C'est là que j'ai eu la connaissance que j'ai. Si tu veux connaître ce que je connais, accepte ce ministère. Pas seulement lire. Parce que beaucoup lisent. Mais ils ne veulent pas croire. Comment vous voulez qu'on prêche, qu'on ne cite pas Branham? Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nous acceptons ce que Dieu a fait. Et ça m'étonne. Les gens citent Paul. Ils sont contents. Les gens citent Jérémie. Ils sont contents. Mais ce sont des hommes. Amen. Ce sont des hommes. Autant que Branham, autant que Paul. Mais Dieu les a utilisés. Ils sont les grands témoins de Dieu. Amen. Nous nous référons à ce qu'ils ont dit. Nous nous référons aussi à ce que Branham a dit. Parce que Branham est l'un des prophètes. La Bible dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Pas d'un prophète. Amen. Notre foi, ce n'est pas la foi d'un prophète, mais la foi des apôtres et des prophètes. Branham étant l'un des prophètes. Nous veillons beaucoup. Parce que dans ce message, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver soit à gauche, soit à droite, et tu vas perdre le pied. Nous sommes ce que nous sommes à cause du ministère de William Marion Branham, à cause du message de William Branham. Si nous savons ce que nous savons, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Mais nous n'acceptons pas l'idolâtrie. Je suis allé dans une assemblée. On parle de Jésus. Je vois les gens assis là-bas. Ils disent, ça c'est les choses du passé. Parlez-nous du Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus de Kentucky. Ça c'est de l'idolâtrie. Amen. Nous, notre époux c'est Jésus. Branham n'est pas notre époux. Il n'est pas le thème central de notre prédication. Quand nous prêchons, nous faisons descendre tous ces gens. Nous prenons Paul. Nous les faisons descendre. Nous prenons Branham. Nous les faisons descendre. Nous élevons ce même nos chansons, même notre attitude, même les noms les plus doux à notre oreille. On cite Branham, tu as de ça. Mais les noms les plus doux à l'oreille du croyant, parce qu'il y a des saluts, alors que notre nom, car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes, au ciel, sur la terre, sous la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Branham, un serviteur inutile. Paul, un serviteur inutile. Mais ces serviteurs inutiles, Dieu les a utilisés pour notre salut. Amen. Et Paul disait à Timothée, quand tu parleras de Christ, n'aie pas honte. Nous n'avons pas honte de parler de Branham. Ne cite pas Branham à la chair. Maintenant même il y a des frères, au lieu de dire frère Branham dit, le messager a dit, parce qu'il a juste honte. Non, on n'accepte pas ce genre. On reste vraiment dans les limites. Psaume chapitre 1. Il est écrit.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Il trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Mais toi, tu trouves ton plaisir sur Facebook. Tu trouves ton plaisir devant les séries brésiliennes. Mais l'homme est rien. Lui, son plaisir, c'est dans la loi. Lorsqu'il ouvre la Bible, il sent quelque chose. Frère Branham disait, quand il lisait sa Bible, il ouvre, il lit quelque chose. Ça les remplit tellement de joie. Il s'élève, il marche d'abord. Il est en train de passer à sa il rentre, il lit encore un peu. Et il raconte l'histoire d'un homme qui était un vieux papa. Un vieux croyant. Sa fille l'a fait venir du village. Et il était là. Comme la fille devrait recevoir ses visiteurs. Il a dit mon père était fanatique. Il est allé le cacher. Il lui a ravi sa Bible. Parce que cet homme, quand il lisait la Bible, frère, la parole de Dieu, lorsque la profondeur de Dieu est à vous, la parole de Dieu fait bouillonner votre cœur. Cet homme, quand il lisait la Bible, il poussait des cris. Alléluia. Alléluia. Sa fille a dit, je vais lui ravir la Bible. Sinon il va déranger ma fête. Il lui a donné un livre de géographie. L'homme est en train de regarder. Et puis il a vu quelque part où c'était écrit qu'il y a quelque part l'océan a tellement une profondeur qu'on n'arrive pas à trouver le fond. L'homme s'est arrêté un moment, attendez. Ça c'est l'océan naturel ici. Il y a quelque part, depuis qu'on descend, on ne trouve pas les profondeurs. Il dit, mais attendez un moment, mais mes péchés à moi sont plongés dans l'océan du sang, là où on ne peut pas trouver la profondeur. Il a crié, je suis délivré, je suis justifié. Sa fille est venue. Il a dit, papa, c'est pas la Bible, c'est un livre de géographie. Il a dit, je sais. Mais regarde ce que je dis. Si l'océan naturel n'a pas de profondeur, mais le sang de Jésus, mes péchés qui sont entrés là, je n'ai plus d'espoir qu'ils peuvent revenir sur moi. J'en suis libéré. Cet homme, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Même quand il va au marché, il amène sa Bible. Le temps que les clients ne sont pas là, il ouvre. Parfois on a honte que les gens voient qu'on est chrétien. Parfois un frère vient à l'église avec un Nouveau Testament. Il cache dans la chaussette parce qu'il ne veut pas que les gens voient qu'il est chrétien. À l'école, on peut te voir avec ta Bible. Pendant que le professeur ne parle pas, tu discutes. Toi tu ouvres la Bible. Toi tu as ta brochure. Tu lis. Tout le monde va dire mais qu'est-ce que toi tu lis toujours? Parce que tu es un homme erré. Tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit et qu'il la médite jour et nuit. On n'est pas à l'église tout le temps. La nuit on est ici. La nuit tu es chez toi. Les jours tu es chez toi. Si tu es un homme erré, tu vas méditer en tout temps. La Bible dit une personne comme ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, si vous laissez cela devenir omniprésent, là où vous êtes, la parole est toujours là. Là où vous êtes, c'est la parole. On vous voit avec les écouteurs, les prédications du prophète là-bas. On vous voit avec les écouteurs, des cantiques spirituels. Vous êtes
êtes toujours dans l'atmosphère spirituelle. Frère Branham dit l'atmosphère que vous créez autour de vous appelle les anges. Amen. Amen. Vous créez une atmosphère qui fait que les anges descendent. Et plus vous restez dans cette attitude, Dieu va vous ouvrir les yeux. Amen. Amen. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir les anges avec toi. Allons aussi dans le livre de Josué. Livre de Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Commençons au verset 6. Il est dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je j'irai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse mon serviteur. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Amen. Amen. Pas seulement médite-le quand tu es à l'église. Frère, on est pendant le temps de méditation. La chorale chante. C'est le seul moment que les gens lisent. Non. La Bible dit médite ce livre jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Le secret de la réussite, la lecture de la parole, la méditation de la parole et la mise en pratique de la parole. On verra que les autres choses vont aller dessus. Le mariage viendra dessus. Les bénédictions viendront. Toi tu ne lis pas, tu ne te consacres pas, tu veux que Dieu te bénisse. Comment Dieu va te bénir? Je prends une citation de Frère Branham et puis nous allons passer à la prédication. Il y a beaucoup de choses à lire, tellement beaucoup qu'on n'aura pas beaucoup de temps dans la prédication. Dieu rend témoignage à ses dons. Au paragraphe 11, il dit: il faut que je prenne ces passages des Écritures, car je vais lire une écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible. Il espère au moins que quand tu es chez toi, au moins. Donc si c'est peu, Frère Branham espère que tu prends au moins le temps de lire même un chapitre. Ça, c'est l'espérance de Frère Branham. Je ne sais pas si nous pouvons le décevoir dans cette histoire. Il dit, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et que vous priez. Ah, si vous lisez la Bible sans prier, c'est comme un journal. Parce que pour bien lire la Bible, il faut l'atmosphère de la prière. Et quand tu commences à lire, tu sens comme si un prédicateur était là. Quelqu'un est en train d'expliquer dans ton cœur. Ah, il dit, j'espère que vous lisez et vous priez. Il dit ceci. Voyez-vous, il dit faites-le toujours. Ça, il donne un ordre. Amen. Amen. Vous croyez au ministère des frères Branham? Vous croyez que Dieu l'a envoyé? Maintenant, il vous donne un ordre. Il dit faites-le toujours.
Combien ici vont respecter l'ordre du prophète? Combien vont respecter l'ordre? Les sœurs ont refusé. Faites voir vos mains si vous allez respecter l'ordre. Le prophète donne. Faites-le toujours. Lisez votre Bible toujours. Si vous ne pouvez pas lire beaucoup, lisez au moins un chapitre. Et priez. Il dit ceci. Faites-le toujours. Il dit c'est là les foyers chrétiens dans l'ancienne mode. Ah, le type de croyants à l'ancienne mode. Le foyer, ce n'était pas la télévision. Les enfants toujours à la télé. Toujours à la télévision. Les enfants. Chaque enfant sur le téléphone. Papa là-bas sur le téléphone. Maman gauche sur le téléphone. Fille là-bas sur le téléphone. Il dit les foyers chrétiens dans l'ancienne mode. C'est pourquoi on se demande où est la puissance. Il dit les foyers à l'ancienne mode. Il priait. Il lisait la Bible. Papa réunissait sa famille. Il lisait la Bible. Et puis il priait. Il dit c'est cela les foyers à l'ancienne mode. Et Dieu sait que nous avons besoin de cela. Nous avons plus besoin de cela que des bombes atomiques. La meilleure chose que nous pourrions avoir, c'est une forteresse de l'amour de Dieu et de sa puissance autour de nous. Il y a beaucoup de citations. Que Frère Branham parle comme ça. Comprenez que Dieu veut que vous lisiez votre Bible. Dieu veut que vous priez. Cela va vous augmenter dans votre vie. Dans votre vie spirituelle, vous allez avancer avec Dieu. Quant à la chair, si un prédicateur vient, il amène la Bible, il prêche dans la Bible. Ce qu'il prêche, c'est la vérité. On dit Amen. Si le prédicateur vient, l'esprit le conduit à lire les brochures, nous disons Amen. Mais si le prédicateur, il prend la Bible pour prêcher des enseignements qui ne sont pas conformes à l'enseignement que le prophète nous a apporté, nous disons c'est faux. Le messager ne nous a pas enseigné comme ça. Si un homme vient, il prend les brochures, il commence à enseigner des doctrines qui ne sont pas conformes à la Bible, nous disons tu es menteur. Les citations sont vraies, mais toi tu es faux. Celui qui prend les versets pour enseigner ses doctrines, nous disons les versets sont vrais, mais toi tu es faux. La Bible, Dieu a agréé les croyants d'Éphèse. Il ne recevait pas de prédicateurs seulement parce que c'est des prédicateurs, mais ils écoutaient les prédicateurs. Ils mettaient les prédicateurs à l'épreuve. S'ils enseignaient contrairement à la parole, ils les reconnaissaient comme un faux apôtre. Et la Bible dit beaucoup de faux apôtres sont entrés. Aujourd'hui, ça fait honte dans le message. Quand vous écoutez ce qu'on peut appeler des grands hommes du message, des grands prédicateurs du message, ils ont parlé de Jésus tout ce temps. Aujourd'hui, ils se dévoilent comme les adorateurs de Branham. Ils font des déclarations. On se demande ce frère, nous ne sommes pas le peuple de Branham. Nous ne sommes pas réunis sur le nom de Branham. Nous sommes réunis pour Jésus. Nous appartenons à Jésus. Que Dieu fasse grâce. Je vous prie de vous lever.